On va aborder maintenant votre film, votre premier film en tant que réalisateur, La Nuit tous les chats sont gris, qui connaît une double actualité. Il va sortir en DVD et il va ressortir au cinéma. Comment vous en êtes venu à réaliser ce premier film en tant que réalisateur? Bah écoute, ça a été vraiment un souhait qu'on a eu, qu'on a partagé avec Gérard. On s'est dit qu'on avait vraiment envie de faire un film ensemble. Et le point de départ, c'était j'allais faire un film avec mon pote, hein, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'avais pas un sujet particulier, j'avais pas un début de quelque chose et tout. Je suis parti avec du Marseille. On est parti à la campagne pour travailler et j'étais parti au départ avec une idée un petit peu un mot qui était plus, on va dire, réaliste ou naturaliste. Et à un certain moment dans cette histoire-là, je retrouve, c'était le début de l'écriture, donc le personnage qu'aurait incarné Gérard se retrouvait de la nuit dans une ville de province déserte et il se retrouvait avec un chat. Voilà. Et à ce moment-là, moi j'ai eu l'image, le film est parti en fait d'une image. J'ai vu l'image de Gérard allant à l'opéra, écouter le Don Juan de Mozart avec un chat. Voilà. Donc, c'est à partir de cette image-là que j'ai construit l'histoire. Je me suis dit, bon, comment je peux raconter l'histoire d'un jeune voyou qui est devenu presque un dandy. Bon, il aura sur le chemin éliminé tout ce qui s'opposait à ce projet. Le projet étant d'aller écouter le Don Juan de Mozart à Salzbourg, dans la loge 32, qui est considérée comme qu'il a considéré comme le meilleur endroit pour vivre cet instant avec un chat. Voilà. Alors maintenant, tout le sujet, toute l'histoire du film a consisté à rejoindre ce point-là et à le poursuivre. Le point de départ, il fallait y arriver, et c'était tout l'enjeu de ce film. Est-ce que ça a été difficile de monter un premier film comme ça dans les années 70? Est-ce que ça a été dur? Moi j'ai beaucoup été aidé par le fait qu'il y avait Gérard. Hein. Il avait une position, une vraie position dans le box-office, il nous a aidés. Mais par ailleurs, bon, j'avais eu d'avance sur recette, par ailleurs, il y avait, je crois, dans le système à l'époque du cinéma, hein, il y avait de l'argent qui arrivait des distributeurs, il y avait de l'argent qui arrivait de l'étranger, on était moins liés aux chaînes de télévision. Il y avait une chaîne de télévision dans le film. Mais on va dire que on n'était pas directement dans le projet en face de... Les chaînes de télévision n'investissaient pas encore dans la production des films, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut montrer à la télévision à une certaine heure. Je pense qu'il y avait incomparablement une beaucoup plus grande liberté. Et il y avait surtout une manière de pouvoir... il y avait quand même un certain nombre d'interlocuteurs. Je me souviens, moi, à un moment, j'ai eu un projet de film avec Silberman qui est producteur de Buñuel, me disait, de toute façon, moi, l'argent, je vais le chercher dans les couloirs d'hôtel. Ce sera des rencontres et je ne vais pas devant les commissions. Alors, c'est vrai que de toute façon, les commissions, mais même les commissions d'avance sur recette à l'époque, étaient beaucoup moins sujettes au réseau, au réseau. Je crois qu'il y avait une plus grande considération en face d'un projet et de l'originalité d'un projet. C'est le genre de film qui aurait eu beaucoup de mal à se faire après. Vous n'auriez pas pu le faire aujourd'hui, par exemple. Mais je ne pense pas que Buñuel pourrait faire ses films aujourd'hui. Je ne pense pas que Fellini pouvait plus faire les siens. Je ne pense pas qu'on soit dans un paysage qui permet à des cinéastes, on va dire, artistes... d'exposer leur vrai univers. Oui,
Je pense que c'est difficile. Les années 70, c'était plus propice à la création, à l'inventivité? Jusqu'aux années 80, oui, je crois. Ouais. Bon, mais moi, j'avais par exemple l'atout, c'est que je devais faire le film au départ aussi avec Sutherland. Bon. Après, Sutherland ayant été retenu sur le tournage du Casanova de Fellini, Toscan du Plantier m'invitant à trouver un acteur qui fasse la coproduction franco-italienne, j'avais demandé à Mastroianni qui était d'accord. Ensuite, il y a eu un décalage avec un film de Scola. Et moi, j'ai refusé les autres propositions. Et à un moment, je suis reparti sans me préoccuper réellement de l'incidence sur le film, en me disant quel est l'acteur que tu préférerais avoir. Et je me souvenais d'avoir vu la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. Et là, il y avait un acteur extraordinaire qui s'appelle Robert Stephens. Donc je suis parti, j'ai pris l'avion, je suis allé à Londres, j'ai vu Robert Stephens. C'est vrai que j'ai pris aussi les risques de... Le montage financier du film a été compliqué, quoi. Compliqué, Gérard s'est engagé, n'a pas été payé, a fait le film en participation. Le film a été un très gros succès professionnel et critique. Bon, moi, ce qui m'a valu des propositions derrière, c'est clair. Je voudrais qu'on dise un mot sur Dominique Laffin, qui a participé à ce film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle et sur son implication dans le film? Oui, Dominique, elle a un tout petit rôle dans le film, mais c'est la première fois qu'elle avait tourné. Dominique, ce que je peux raconter, c'est que je l'ai reçue, j'avais un très grand bureau, elle a ouvert la porte, elle avait encore une dizaine de mètres à faire pour venir s'asseoir en face de moi, et je me souviens de lui avoir lancé, écoutez, moi de toute manière je vous fais tourner, avant qu'elle vienne s'asseoir. Voilà, c'était donc une rencontre. Elle avait une telle envie que c'était difficile de ne pas l'enregistrer. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle pour l'avoir dans votre elle avait film? une fragilité personnelle, mais elle avait une drôlerie aussi. Elle avait vraiment une humanité. Hein. Elle était exceptionnelle. Hein. Vous avez même participé à un documentaire, je crois, sur elle. Hein. Oui. De Laurent Perrin. Laurent Perrin, hein, qui est venu tourner ici d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vous a marqué, c'est pour ça que vous avez eu envie de participer à ce documentaire? Non, c'était moi, Dominique, je suis resté très ami avec elle, elle venait me voir, elle avait une carrière qui était quand même difficile, elle avait un rapport difficile à la comédie, je lui disais toujours, fais attention, est-ce que tu as besoin de passer comme ça par les gouffres? On aurait dit qu'elle avait besoin de passer par les gouffres pour être forte dans son travail. Et bon, voilà. C'était quelqu'un de très fragile, hein, Dominique. Hein. On va maintenant venir un petit peu plus à la création du film. C'était quoi votre principale source d'inspiration pour créer ce film? Moi, j'avais une fille à l'époque qui avait 12 ans. Le film est raconté, en partie raconté, par un oncle, un Anglais, qui est joué par Robert Stephens. C'est un Anglais qui est tout seul en Angleterre autour de sa cheminée et qui essaie de distraire sa nièce. Hein. Et cette nièce, elle avait l'âge qu'avait ma fille. Donc, c'est aussi une variation ou une question sur l'écriture et sur la création. Et là, ce que je raconte, c'est quelqu'un cet Anglais qui invente et se projette dans l'histoire. C'est pas un écrivain, c'est un homme qui aime séduire, sans doute, qui aime séduire et qui d'une manière
mélancolique qui tourne autour de lui-même. On va parler maintenant un peu plus de l'univers et de la thématique du film. Comment on peut décrire l'univers et la thématique que vous avez décidé de mettre en scène dans ce film? C'est une histoire imaginaire, c'est une histoire où on joue avec le vrai, le faux, où on est toujours à la limite du vraisemblable, mais on tourne autour principalement des thèmes de la féminité. Et dans le rapport d'un homme avec une petite fille, et dans le rapport d'un homme avec un chat. Merci.